السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ هشام السليماني، أستاذ مادة علوم المهندس. هذا الدرس خاص بتلاميذ الأولى علوم وتكنولوجيات الكهرباء، l'unité ADC la fonction distribuée. دونك الدرس ديال اليوم كما قلت غادي يكون في la fonction distribuée, exactement concernant les préactionneurs pneumatiques. Donc on va voir c'est quoi les préactionneurs pneumatiques, c'est quoi leur rôle et la constitution des distributeurs pneumatiques ou des préactionneurs pneumatiques, avec leur fonctionnement, leur schéma de principe, les caractéristiques des préactionneurs, des pneumatiques, et on va voir quelques désignations, comment désigner un préactionneur et comment bien choisir un préactionneur pour une application bien déterminée. Donc, le préactionneur pneumatique, comme on a déjà vu les préactionneurs électriques, on a dit leur rôle c'est de distribuer l'énergie électrique, le même principe que les préactionneurs pneumatiques. Donc il permet de distribuer non pas l'énergie électrique, mais cette fois-ci il permet de distribuer l'énergie pneumatique. Donc il permet de distribuer l'air comprimé afin de quoi? Afin de piloter un vérin, de faire sortir et rentrer une tige en circulant bien sûr le fluide ou l'air comprimé dans certaines directions. On peut aussi commander des moteurs pneumatiques, tout actionneur pneumatique, on peut le commander par ce préactionneur ou par ce distributeur pneumatique. Donc on va commencer par une petite définition ou un rôle d'un préactionneur pneumatique. Donc l'étude des préactionneurs est limitée aux préactionneurs pneumatiques tutoriens. Pourquoi on a dit tutorien? Donc il prendre deux positions. Une position comme exemple, si je prends l'exemple d'un vérin, donc il peut prendre deux états, état sortant de la tige et état rentré de la tige, qu'on l'on appelle un distributeur pneumatique. Donc on peut appeler un distributeur pneumatique. Ils ont pour rôle de circuler le fluide ou l'air sous pression, sous pression dans certaines directions. C'est grâce à eux qu'on peut commander la sortie ou la rentrée de la tige d'un vérin. Par exemple, on peut aussi, comme j'ai déjà dit, utiliser un vérin pneumatique aussi. Voilà. Donc, voyez, on a ici un vérin. Le vérin, son fonctionnement, c'est la sortie et la rentrée de son tige afin de faire une application bien donnée. Ici, on a un distributeur. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit deux entrées sur le distributeur et deux sorties du distributeur. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le flux, la direction de flux se change sans changer le branchement des tuyaux de l'air comprimé ou d'échappement. Le trait en rouge, c'est la pression. Le trait bleu, c'est l'échappement. Les chambres d'un vérin en fonctionnement doivent être alternativement mis à la pression et à l'échappement. C'est normal. Si on veut sortir la tige du vérin, donc on doit y avoir une pression dans cette chambre afin de pousser la tige pour faire sortir cette tige-là. Si on veut bien sûr faire rentrer la tige, dans ce cas-là, on doit y avoir une pression ici, dans cette chambre, afin de pousser le piston à l'intérieur pour faire rentrer la tige. Et là, le trait bleu devient un échappement d'air. Donc la notion d'échappement et d'alimentation en pression
est très importante dans les distributeurs pneumatiques. Il n'est pas une question de modification des branchements des différents tuyaux. Et voilà un grand rôle du distributeur, pardon. Donc, il suffit de brancher les deux tuyaux à l'entrée du distributeur. Et bien sûr, l'objectif du distributeur, elle permet de diriger le flux si on a besoin d'une pression ou il va mettre le tuyau vers l'échappement ou l'actionneur vers l'échappement. Le distributeur aura pour rôle de réaliser les deux configurations possibles de branchement en fonction d'un signal de commande extérieur. Et c'est normal, puisqu'on parle d'un distributeur, on a déjà dit que la fonction distribuée en général, c'est une fonction entre la fonction alimenter et la fonction convertir. Et bien sûr, il reçoit le signal ou des ordres par l'unité de commande ou l'unité de traitement. Donc ici, on attend la commande de l'extérieur, soit par bouton poussoir. On va voir les différentes commandes des distributeurs, comment on commande les distributeurs pour faire sortir la tige, comment faire une commande pour faire rentrer la tige. Donc on va voir les différents types des commandes qu'on a sur les distributeurs pneumatiques. Donc, en fonction du signal de commande extérieure, donc là, on peut réaliser une action sur un actionneur. On va revenir sur le cours. Ici, maintenant, on va passer la constitution du distributeur. Nous ne parlerons pas que des distributeurs à tiroir parce qu'ils sont les plus utilisés dans les distributeurs. Donc, ce sont les distributeurs à tiroir. On sait bien c'est quoi un tiroir. Donc, un tiroir qui se déplace à l'intérieur d'un distributeur. Donc, on voit ici, on a 1, 2, 3, ce sont quoi? Ce sont des orifices pour le branchement des tuyaux. A et R, ce sont des orifices de commande des distributeurs. Là, par là, on peut commander, est-ce qu'on veut faire sortir la tige, est-ce qu'on veut faire entrer la tige. Et on a un tiroir et un corps. Le corps du distributeur et la tiroir se déplacent à l'intérieur du corps. Quand la tiroir se déplace, ce tiroir permet d'ouvrir des orifices et de fermer d'autres. Par exemple, ici, on voit que le tiroir ferme l'orifice 1 et ouvre l'orifice 2. Donc, 2 est lié à 3, mais 1 est bloqué. Dans le deuxième cas, par exemple, si je prends cette photo-là, ici, on voit que l'alimentation est bloquée. Et l'échappement, le tuyau lié au vérin est mis à l'échappement. Il est mis à l'échappement parce que cet orifice-là est lié à cet orifice-là. En deuxième cas, par exemple, si je commande le distributeur, dans ce cas-là, l'échappement est bloqué, donc, et la pression est liée à l'orifice 3. Donc, il est lié, donc 1 est devenu lié à 3 et 2 devient bloqué. Donc, c'est le principe du tiroir. Donc, il se déplace afin de fermer des orifices et ouvrir d'autres. Donc, et ouvrir d'autres. D'une manière générale, un distributeur est composé principalement d'un corps, d'un tiroir et des orifices. On a les orifices d'entrée, ce sont un pour la rentrée de l'air comprimé et l'autre pour l'échappement. Avec le troisième lié à l'actionneur et lié au vérin. Le tiroir, son objectif ou son rôle, c'est
permet de quoi? Et permet de lier les orifices entre eux. Par exemple, ici, dans ce cas-là, on voit que 2 est lié à 3. Dans ce cas-là, dans l'autre cas, on voit que 1 est lié à 3 et 2 devient bloqué. D'entrée et de sortie du fluide. La sortie du fluide est liée vers l'actionneur ou de l'air et une ou deux commandes de pilotage. On peut y avoir une seule commande de pilotage, comme on peut y avoir deux commandes de pilotage. On va voir ça par la suite. C'est quoi l'intérêt des pilotages et comment choisir une bonne commande pour le pilotage. Pour le fonctionnement, par hypothèse, on suppose que la pression alimente l'orifice 1 et l'orifice 2 lié à l'échappement ou l'air libre. On peut dire que l'air libre, c'est l'échappement. L'orifice 3 est relié à un vérin simple effet. Vérin simple effet, vous voyez déjà, vous avez déjà vu les vérins en tronc commun technologique. Il existe deux types de vérins. Un vérin simple effet qui contient un ressort et un seul orifice d'entrée. Et le vérin double effet, il contient deux orifices sans ressort. Donc ici, le vérin simple effet, il porte un seul état stable. Le retour du vérin revient par un ressort. L'orifice 3 est relié à un vérin simple effet, comme j'ai déjà dit. C'est bon. Maintenant, si on applique une pression à la commande B, le tiroir se déplace. Le tiroir se déplace vers la gauche. Et l'air sous pression sera envoyé dans la chambre du vérin. Vous voyez ici la pression d'alimentation. On peut dire que l'orifice 1 il devient relié à l'orifice 3. Il devient relié à l'orifice 3. Dans ce cas-là, cette chambre devient sous pression. Et là, le piston qui est en noir se pousse. La force donnée par l'air comprimé et devient plus forte que la force du ressort. Et dans ce cas-là, la tige du vérin sort. Si l'on applique une pression à la gauche de la commande A, le tiroir se déplace vers la droite. Dans ce cas-là, le tiroir se déplace vers la droite. Et vous voyez ici cette patte du tiroir va bloquer la pression, d'alimentation, et va libérer l'échappement. Et dans ce cas-là, l'orifice 3 devient relié à l'orifice 2 qui va mettre la chambre du vérin sous échappement ou vers l'échappement. Et dans ce cas-là, la tige va rentrer. Donc, je reviens sur le principe de fonctionnement. Vous voyez ici, on a un autre exemple. Ici, on a deux entrées et deux sorties. Contre la partie qu'on a vue au cours, c'est qu'il y a deux entrées et une seule sortie. Dans ce cas-là, on a deux entrées et deux sorties. Mais cette fois-ci, cette application elle est faisable que par un vérin double effet qui contient deux orifices. Donc, vous voyez ici, schématiquement, un distributeur sera constitué d'un tiroir percé de canalisation. Ce tiroir pourra occuper en glissant, donc il se glisse à l'intérieur du corps afin d'avoir deux positions. Il existe des distributeurs qui contient trois positions. Donc, deux positions différentes à l'intérieur du corps. Donc, à l'intérieur du corps, il se déplace afin, bien sûr, d'avoir deux positions
puisque l'état du vérin nous exige deux positions, une position sortant de la tige et une position entrant de la tige. Le corps est lui-même percé d'orifices qui sont mis à communication deux à deux selon la position occupée par le tiroir. Ça veut dire ici, on voit sur la position 1, le tiroir permet de relier 1 avec 2 et 3 avec 4. Sur la position 2, on voit que 1 lié à 4 et 3 lié à 2. Donc, comme vous voyez ici, donc sur la position 1, on voit que 1 relié à 2 et 3 relié à 4. Dans cette position-là, on voit que 1 relié à 4 et 2 relié à 3. Donc, et 2 relié à 3. Donc, on voit que les tuiles ne changent pas, donc ne changent pas de branchage, mais le rôle du tiroir qui permet de diriger le fluide. Donc, on voit ici, sur la position, on voit deux positions du distributeur. La position 1 permet de relier 1 vers 2 et 3 vers 4. Mais la position 2 relier 1 vers 4 et 2 vers 3. Comme vous voyez, donc le rôle du distributeur permet de quoi? De diriger le fluide, sans bien sûr toucher le branchement à l'extérieur du distributeur, sur le corps du distributeur. Voilà, comme vous voyez ici, la position 2 permet de relier 1 vers 4, 2 vers 3. La position 1 permet de relier 1 vers 2 et 3 vers 4. Dans la pratique, les tiroirs des distributeurs ne sont pas nécessairement réalisés avec des canalisations percées. Ça veut dire, dans la réalité, il n'existe pas des tiroirs qui sont percés, qu'on voit ici. Mais on a ici un exemple du tiroir. Donc, il n'est pas percé, mais son fonctionnement est de bloquer un orifice et permet de relier d'autres orifices. Donc, on continue. Toujours dans le principe de fonctionnement. Par exemple, on a un distributeur ici qui est double effet et non pas simple effet parce qu'il n'existe aucun ressort. Il n'y a aucun ressort au niveau du vérin. Et on a un distributeur qui contient, comme j'ai déjà dit, deux orifices d'entrée et deux orifices de sortie reliés au vérin. Le distributeur ainsi schématisé servira à alimenter un vérin double effet puisqu'on a prévu deux canalisations vers le vérin. Si on a une seule canalisation, donc là, on doit utiliser un vérin simple effet avec un ressort. Si on a un distributeur de deux sorties, donc on doit utiliser un vérin double effet afin de un orifice pour faire rentrer la tige et l'autre orifice pour faire sortir la tige. Donc on voit ici par exemple le rouge c'est la pression, le rouge c'est la pression de l'air, comprimé, et le bleu c'est l'échappement. Et vous voyez ici le branchement de l'air comprimé avec le branchement d'échappement, il se change pas. Ça veut dire le rôle du distributeur qui permet de distribuer une fois donne l'air comprimé à cette chambre-là, chambre côté piston, et des fois il donne l'air comprimé vers la chambre côté tige. Comme vous voyez ici, donc sur la position 1, il permet de relier cet orifice à cet orifice-là. Donc, il permet de quoi? Il permet de faire rentrer la tige. Donc, il permet de faire rentrer la tige. Donc, puisqu'on a une pression ici,
Et la chambre liée côté piston, doivent être reliées vers l'échappement, le trait bleu. Maintenant, dans la position 2, on voit que cet orifice est relié à cet orifice. Donc, on aura une pression sur la chambre côté piston. Donc, il permet de pousser le piston et de son rôle, il permet de faire sortir la tige. Et la chambre côté tige, doivent être reliés vers l'échappement. Donc, comme vous voyez sur l'animation, donc sur la position 1, on a la rentrée de la tige. Sur la position 2, on a la sortie de la tige. Et voilà, c'est le rôle du distributeur en général. Il permet de diriger le fluide. Donc, sur le principe de désignation, on va revenir sur ça. Concernant les caractéristiques des distributeurs pneumatiques. Un distributeur pneumatique se caractérise par son nombre d'orifices. Combien ce distributeur contient d'orifices? Combien contient d'orifices? Est-ce qu'il contient 3 orifices, 4 orifices, 5 orifices, sans compter les orifices de commande? Les orifices de commande, par exemple A et R, ne prennent en considération dans les nombres des orifices. Combien de nombre de positions du tiroir? Comme l'exemple qu'on a déjà vu ici, combien de positions a donné notre distributeur? Il nous a donné 2 positions. La position 1 qui permet de rentrer la tige et une position 2 qui permet la sortie de la tige. Il existe des distributeurs qui contiennent 3 positions. Le type de commande, est-ce que on a une commande monostable ou une commande bistable? La commande monostable, le distributeur prend un seul état stable, et bistable, il prend deux états stables. Les positions des tiroirs se symbolisent par des carrés, comme vous voyez ici. On voit que une position se symbole parce que on doit pas chaque fois dessiner les tiroirs avec son corps, avec ce type de flèches non plus, mais il suffit de tracer un carré pour une position. Ça veut dire, dans ce cas-là, on a un distributeur de 2 positions, donc je dois tracer 2 carrés. Les positions du tiroir se symbolisent par des carrés. On symbolise le distributeur dans sa position de repos. Donc, c'est très important ce point-là. Donc, toujours, on doit dessiner, on doit symboliser le distributeur dans la position de repos. Ça veut dire la position où le distributeur est au repos. Exemple, le distributeur utilisé précédemment, je reviens sur ce distributeur-là. Combien d'orifices il contient? Donc, on voit ici un orifice de pression d'air comprimé, un orifice vers l'actionneur, qui est le vérin, et un orifice d'échappement. Donc, combien d'orifices on a? Donc, on a 3 orifices. Le tiroir, combien de positions il prend ici? Donc, on voit il prend 2 positions. Position gauche et position droite. Dans ce cas-là, on dit qu'il contient 2 positions de tiroir. Et les commandes, par exemple ici, on voit que
que la commande du distributeur se fait par A et B. Donc on a deux commandes de position. On dit ici qu'il y a un distributeur bistable parce qu'il contient deux commandes de distributeurs. Ici, grosso modo, on peut dire que un distributeur, ici, un distributeur 3 sur 2. C'est quoi 3? 3, c'est le nombre des orifices. 3, c'est le nombre des orifices. Et 2, c'est le nombre des positions. Pour désigner un distributeur, il suffit de décrire le nombre des orifices sur le nombre des positions. Et on doit préciser si ce distributeur est un distributeur monostable ou bistable. Si on a une seule commande avec un rappel par ressort, on dit que c'est un monostable. Si on a deux positions ou deux commandes, donc dans ce cas-là, on dit que c'est un bistable. Il se symbolise de la façon suivante. Donc, ici, on voit la position de repos et celle-là, c'est la position de travail. La position de repos, la position de travail. La position de repos, sur cette image, la position de repos, on voit que l'air comprimé est bloqué. Donc, l'air comprimé bloqué, on le symbolise par un petit T. Un petit T. Donc, c'est-à-dire que l'air comprimé est bloqué dans ce cas-là, dans le cas de repos. Et on voit que l'orifice lié au vérin est relié maintenant à l'orifice d'échappement. Donc, je dois mettre une flèche qui permet de relier l'orifice relié au vérin avec l'orifice relié à l'échappement, Maintenant, sur la première case, ou le premier carré. Maintenant, sur le deuxième carré. Concernant la position de travail, ça veut dire on est sur cette position-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que maintenant l'échappement devient bloqué, mais la pression d'air est reliée, cet orifice-là est relié à cet orifice-là, qui est bien sûr relié vers le vérin. C'est-à-dire, donc on peut dire ici que cet orifice est relié à cet orifice-là. Donc on a une conduite d'air comprimé qui va passer vers le vérin. Et maintenant, on voit ici que dans la position de travail, l'échappement est bloqué, mais l'alimentation d'air comprimé par une flèche qui permet de relier l'orifice de cet orifice qu'on a appelé l'orifice 1 vers le 3. Donc on va mettre une flèche qui va relier le 1 avec le 3. Donc il va mettre le 1 avec le 3. Maintenant, et ici on a les commandes. On va voir par la suite les types de commandes qui existent, les plus connus, les types de commandes du distributeur. Les flèches représentent le sens de circulation de l'air sous pression. Comme exemple ici, sur la position de repos, on voit que la flèche vers le bas, ça veut dire que l'air venant du vérin va relier directement vers l'échappement. Dans la position de travail, on voit une flèche vers le haut. Ça veut dire que la pression venant du bloc d'alimentation vers un vérin
pour faire soit rentrer ou sortir la tige. Les lignes représentent les canalisations internes, comme on voit ici. Comme on voit ici, on voit une canalisation à l'intérieur. Il suffit de la représenter par un trait. Donc on a ici deux traits croisés, ici deux traits parallèles. Deux traits parallèles. Ici, ce sont les orifices permettant le branchement des conduites. Et ici, on a des représentés les orifices bouchés. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici, la différence entre ce distributeur-là et ce distributeur-là? Donc, la seule différence qui est, c'est le type de commande. On voit ici, on a deux commandes similaires de côté droite et côté gauche. Donc, on parle ici d'un distributeur. On parle ici d'un distributeur bistable. On parle d'un distributeur bistable. Mais si on parle d'un distributeur monostable, dans ce cas-là, on doit utiliser un ressort de rappel. Un ressort de rappel. Et on doit la mentionner sur la désignation du distributeur. On dit que c'est un distributeur 3 sur 2. 3, c'est le nombre des orifices. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 2, c'est le nombre des positions. Position 1 et la position 2. C'est bon? Monostable, parce qu'il contient une seule commande côté gauche, avec un rappel par ressort. Par contre, le distributeur bistable, on a les deux commandes sont sont similaires de côté droite et côté gauche. Le principe de désignation, un distributeur sera identifié par le nombre de tuyaux que l'on peut connecter. Donc, on voit ici, puisque on a deux orifices, donc on doit y avoir deux tuyaux à connecter. On doit y avoir deux tuyaux à connecter. On parle alors des orifices. Donc, c'est quoi les orifices? Les orifices, c'est tout tuyau branché avec le distributeur. Tout tuyau branché avec le distributeur. Le nombre de positions que peut occuper le tiroir. Donc, quand on aura une commande du droite ou de la gauche, là, on a un déplacement du tiroir. Ce déplacement me donnait une position. Donc, si j'ai deux positions ou deux positions de tiroir, dans ce cas-là, on dit que le distributeur prend deux positions. Si le tiroir prend trois positions, dans ce cas-là, je dis le tiroir prend trois positions et je dois mentionner sur la désignation. Comme je vois ici. 3, ça veut dire 3 positions. 2 positions. 2 positions et ainsi de suite. Le nombre de positions que peut occuper, donc le distributeur présenté a 4 orifices. Ici, on voit qu'il y a 4 orifices. 1, 2, 3 et 4. Une alimentation en pression. 4 orifices. Vous voyez ici, je dois mentionner ici. Une alimentation en pression. Comme vous voyez, un échappement en bleu, l'alimentation en pression en rouge, un échappement en bleu, connexion avec chambre côté tige, ou on dit chambre avant, côté tige. Pourquoi on a dit une chambre côté tige? C'est la chambre côté tige. Connexion avec une chambre arrière, c'est la chambre côté piston.
côté piston, et les deux positions du tiroir. Les principaux distributeurs qu'il existe ou les plus fréquents, on a 2 sur 2, 3 sur 2, 4 sur 2, 4 orifices sur 2, 5 orifices sur 2, 5 orifices sur 3. Ce type de distributeur contient 3 positions. Il existe des distributeurs de 2, ça veut dire 2 orifices et 2 positions. On les appelle par des bloqueurs. Comme vous voyez ici, ce sont des bloqueurs. Il contient 2 orifices et 2 positions. Ou des distributeurs 5 sur 3. Donc, comme vous voyez ici, le distributeur 5.3, il contient 5 orifices, 1, 2, 3, 4 et 5. 5 orifices et 3 positions. Et on voit ici, la position au milieu, c'est la position de repos. Par exemple, si je commande vers la droite, donc le vérin est déplacé vers la droite, mais je maintiens ma commande. Si je relâche, il revient à l'état de repos, à la position de milieu. Si je commande vers la gauche, dans ce cas-là, le tiroir se déplace. Mais si je relâche, dans ce cas-là, il revient à la position de repos, qui est la position de milieu. Et la position de milieu assurée par deux ressorts, de rappel, qui maintient toujours l'état de repos vers le milieu. Et généralement et plus fréquemment, en technologie hydraulique, on peut utiliser ce type de distributeur et repérage des orifices. Donc, comme son nom indique, ça veut dire comment repérer les orifices. Ça veut dire le repérage d'orifices d'alimentation est repéré par l'échappement. Ici, par exemple, dans ce cas-là, on a un type de 5-2. Ça veut dire on a 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, on a 5 orifices, 2 positions. Donc on parle ici d'un distributeur 5-2. 5-2 est similaire à 4-2 qu'on a vu ici à 4-2. Mais c'est quoi la différence? C'est que sur 4-2 on voit qu'il y a une difficulté technologique de réaliser ce type de croisement sur le distributeur. Donc afin d'éviter ce croisement là qui est difficile de réaliser réellement, donc ils ont fait une autre solution, c'est de créer 2 échappements au lieu de 1. On a ici un seul échappement, donc ils ont ajouté un échappement afin d'éviter le croisement des tuyaux à l'intérieur du distributeur. On a 1, c'est lié à l'alimentation, 3, lié à l'échappement, 5, lié à l'autre échappement. 5 liés à l'autre échappement. 2 vers la chambre côté tige et 4 vers la chambre du vérin côté piston. Voilà. Maintenant, on a repéré les 5 orifices de mon distributeur. Le repérage des orifices des distributeurs est réalisé suivant une codification normalisée. Les numéros de repérage sont normalisés. 1 pour l'alimentation de pression, 2 et 4 pour les orifices d'utilisation, 3 et 5 pour les orifices d'échappement. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un distributeur piloté par une commande similaire de la droite et la gauche. Dans ce cas-là, on dit que c'est un distributeur bistable parce qu'il contient deux commandes similaires des deux côtés. Maintenant, 14. Pourquoi on a dit 14?
Parce que cette position-là, elle permet de relier l'alimentation 1 vers le 4. Je vais la mettre comme ça, vers le 4. Dans cette position. C'est bon? La position 12, il permet de relier le 1 vers le 2, comme vous voyez ici. La position 12 permet de relier 1 vers 2. Mais la position 14, on va utiliser la deuxième position, mais elle va relier le 1 avec le 4, qui est le même que celle-là. Donc, c'est la même tuyauterie à l'intérieur du distributeur. C'est la même canalisation. C'est bon? Donc, si je la mets ici, ou je la mets ici, donc là, c'est sur la position de repos, et là, c'est la position de travail. Donc, le 14, c'est le pilotage fonction commande, met en communication l'arrivée de pression. Il met en communication l'arrivée de pression 1 vers l'utilisateur 4. Avec l'utilisateur 4, qui est généralement, se forme 1 vers 1, généralement côté piston. Pilotage de 12, le pilotage 12, fonction à rappel, c'est la fonction rappel, met en communication l'arrivée de la pression 1 avec l'utilisation du 2, qui est la chambre du vers 1 côté tige. Et bon, je reviens sur ici, toujours sur la codification des orifices d'un distributeur. Le repérage et la codification des différents orifices d'un distributeur suit une règle normalisée. Ainsi, le repérage des connexions sera identique d'un fabricant à un autre. L'alimentation en pression est repérée 1, c'est-à-dire toujours l'alimentation ou l'orifice d'alimentation se repère par un 1. Se repérer par un 1. Les orifices d'échappement sont repérés par 3 si j'ai un seul échappement. Si j'ai 2 échappements, comme le cas de 5 et 2, dans ce cas-là, je dois noter l'autre échappement par un 5. Lorsqu'il n'y a qu'un, c'est le numéro 3 qui est conservé. Les orifices d'alimentation des chambres du vers 1 sont repérés 2 et 4. 2 et 4. Lorsqu'il y en a qu'un, c'est le numéro 2 qui est conservé. Pilotage, donc 12, permet de mettre en relation l'alimentation 1 avec la chambre 2. Le pilotage 14 permet de mettre la relation d'alimentation 1 avec la chambre 4. Une remarque, dans le cas d'un distributeur 3/2, le pilotage permettant d'obtenir la position ouverte est repéré 1, 0, de 1 vers rien. Pourquoi? Parce que la pression est devenue bloquée. Comme j'ai déjà montré ici, on voit que la pression est devenue bloquée, donc 1 vers 0, donc la pression est bloquée dans ce cas-là, donc le pilotage est 1 vers 0. Maintenant, comme exemple, on voit, si je commande 1 avec 2, donc on voit que 1 est relié à 2, 1 relié à 2, le 4 il se met à l'échappement. Le 4 se met à l'échappement. C'est bon? Maintenant, si je commande le 14, en 14, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le 1 devient connecté avec le numéro 4, l'orifice 4, et 2 devient connecté avec l'orifice 3. Donc, 2 se met à l'échappement. C'est bon? Si je commande à nouveau le 12, donc si je commande le 12, on voit que 1 relié à 2 et le 4 relié à 5. Et bien sûr, l'échappement 3 devient bloqué. Dans l'autre cas, le 5 qui devient bloqué. Par exemple, si je pilote le 14, on voit que le 5 est devenu bloqué dans ce cas. C'est bon?
La commande 14 est actuellement active. L'orifice 4 est relié à l'orifice de la pression 1. 4 est connecté avec le 1. L'orifice 2 est relié à l'orifice 3. Donc la commande 12 est actuellement active. Elle est activée. L'orifice 2 relié à 1, ça veut dire la pression qui est au milieu, la pression d'air comprimé au milieu reliée à 1. 2 reliés à 1 et 5 reliés à 4. La commande des distributeurs. Comment on doit commander un distributeur? On indique les dispositifs de commande à l'ère de symboles normalisés. Si le distributeur possède une commande de chaque côté, ça veut dire, comme l'exemple ici, on a une commande de chaque côté, On parle ici d'un distributeur bistable, car qu'il faut faire une action à chaque fois qu'on veut changer l'état. Ça veut dire, si je veux changer de l'état 1 vers l'état 2, je dois commander le distributeur. Si je veux revenir à l'état 1, donc là, je dois commander à la fois mon distributeur pour qu'il revienne à l'état précédent. Si le distributeur possède une seule commande d'un côté et un ressort de l'autre, elle est monostop. Ça veut dire si par exemple j'ai ici au lieu de 12, au lieu de cette commande-là, j'ai un ressort. Dans ce cas-là, on parle d'un, comme cet exemple ici, on parle d'un distributeur monostable. On parle d'un distributeur monostable, c'est-à-dire qu'il faut faire une action pour changer l'état, et c'est cette action pour revenir à l'état précédent. Donc, comme vous voyez ici, les pilotages ou les commandes, on dit les pilotages ou les commandes, c'est la même chose. Les pilotages ou la commande, c'est la même chose. Le pilotage des distributeurs permettant de commander le déplacement du tiroir. C'est son intérêt. Ça veut dire, si je pilote un distributeur, donc je cherche quoi? Je cherche la direction des fluides d'air comprimé. Ça veut dire qui permet de diriger les fluides. Donc c'est un tiroir. C'est le tiroir qui se déplace à l'intérieur du distributeur. Le pilotage est commandé par la consigne opérative issue de la partie commande. Généralement, les pilotages commandés utilisés par la partie commande, reliée à la partie commande. Il existe un grand nombre de pilotages possibles, mais les plus courants sont les suivants. Donc, par exemple, si on dessine le pilotage à gauche, il permet d'obtenir la case de gauche, permet d'obtenir cette case. Le pilotage de droite permet d'obtenir la case de droite. La case de droite. On va voir maintenant quelques types des pilotages des distributeurs les plus fréquents, ou les commandes les plus fréquentes. Donc on voit des pilotages, des pilotages manuels, genre général, bouton poussoir, par bouton poussoir en utilisant nos doigts ou nos mains, pédale si on veut utiliser nos pieds, par exemple le cas des pédales des voitures, genre accélération, freinage, embrayage et ainsi de suite. On a ici les commandes mécaniques, genre poussoir, ressort, un galet. Donc tout ça rentre dans les pilotages mécaniques. Les pilotages électriques, un enroulement, genre une bobine. On a aussi les pilotages hydrauliques et pneumatiques. La différence, c'est que en hydraulique, on a un petit triangle noirci. En pneumatique, un triangle clair, un triangle clair. Donc ça, ce sont les différents types de pilotage les plus fréquents, Et on trouvait des fois des pilotages
électropneumatique, ça veut dire il combine entre le pilotage électrique et le pilotage pneumatique et le pilotage pneumatique. Donc pour bien maîtriser les types de distributeurs qui existent. Donc comme j'ai déjà dit, il existe deux types de distributeurs. Distributeur monostable et un distributeur bistable. Le distributeur monostable, il possède un seul état stable. Ça veut dire l'état de travail est stable, plutôt l'état de repos est stable. L'état de travail piloté par, ici, il y a un triangle, donc c'est un pilotage pneumatique. Donc si le distributeur possède un pilotage par ressort, il est monostable. Donc il suffit de voir un ressort d'un côté, donc on dit que c'est un distributeur monostable. C'est-à-dire qu'une seule la position obtenue grâce au ressort est stable. La position 1 est stable. En absence de signal de commande extérieure, le tiroir se déplace automatiquement dans la position de ressort. Ça veut dire si j'ai aucune commande ici, si j'ai aucune commande sur cette commande là, si j'ai aucune commande ici, donc dans ce cas-là, il va toujours me donner la position stable, donc cette position-là. Donc si j'aurai une commande, donc là, le tiroir se déplace et dans ce cas-là, la position 2 qui va travailler. Dans le bistable, donc dans ce cas-là, je trouve où je vois deux commandes des deux côtés qui sont des commandes similaires. Je répète, ce sont des commandes similaires. Si le distributeur possède deux pilotages de même nature, elle est bistable. C'est-à-dire que les deux positions sont des positions stables. En absence de signal de commande extérieure, le tiroir ne bouge pas et reste dans la position qu'il occupe. Ça veut dire, si je commande ici, donc là, la position une qui se fonctionne dans ce cas-là, même si je relâche ma commande, dans ce cas-là, elle va rester sur cette position. La même chose si je commande ou je pilote ici, dans ce cas-là, la position 2 qui va fonctionner, même si je relâche ma commande, dans ce cas-là, elle va rester sur cette position. Donc c'est pour ça on l'appelle bistable parce qu'il contient deux états stables. Attention ici, comme remarque, le choix d'une commande monostable ou bistable dépend exclusivement de considérations liées à la partie commande. Une erreur très fréquente consiste à penser qu'il y a un rapport entre un vérin simple effet et un distributeur monostable. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui conflient, ils disent que un distributeur monostable, il fonctionne qu'avec un vérin simple effet. Et c'est faux, c'est totalement faux. Parce que un distributeur monostable peut fonctionner avec un vérin simple effet comme il peut fonctionner avec un vérin double effet et non pas seulement avec un vérin simple effet. Donc on a déjà vu la codification. On revient. C'est bon. En revenant sur le cours, maintenant on a vu les commandes, on va voir maintenant les types des distributeurs et principaux les types. Maintenant, on va voir les principaux distributeurs les plus fréquents. Déjà, on a vu que 2 sur 2, ça veut dire qu'il contient deux orifices. Donc, comme vous voyez ici, il y a un trait qui sort du cadre. Dans ce cas-là, ça veut dire que cette position-là est la position de repos. C'est la position de repos. Ce distributeur, on a dit que c'est un bloqueur. Donc, on voit ici, il permet de bloquer l'alimentation. Donc, il est fermé. Donc, il n'y a aucun flux qui passe. Mais si je commande ici, dans tout ce cas-là, cette position va fonctionner. Dans ce cas-là, on peut dire que le flux va passer et va connecter cet orifice-là à cet orifice-là. Donc, on a deux orifices, deux
positions. 2 orifices de position. Le deuxième cas, 3 sur 2. 3 sur 2, on a 1, 2 et 3. 3 orifices. Combien de positions? 1, 2. Et 2 positions. 3 orifices, 2 positions. Mais cette fois-ci, on voit que à la position de repos, l'alimentation est bloquée, l'échappement, le vérin est relié à l'échappement. Mais le troisième distributeur, c'est que on voit que l'alimentation est on voit ici que cet orifice est relié à cet orifice, donc l'alimentation d'air comprimé passe, mais l'échappement est bloqué. Donc vous voyez la différence entre les deux. Ça veut dire que cette chambre-là est devenue sur la position de repos dans le distributeur 1 est devenue la position de travail dans le distributeur 3. La position de repos de ce distributeur, la position de travail de ce distributeur est devenue la position de repos du distributeur 3. C'est bon, mais il reste toujours les mêmes orifices et positions. On va détailler ça par des exercices et on va maîtriser le choix des distributeurs en fonction des vérins ou en fonction des récepteurs ou des actionnants qu'on veut piloter. On voit ici combien d'orifices? 1, 2, 3, 4. 4 orifices et toujours 2 positions. Et là, toujours, on voit 1, 2, 3, 4, 5 orifices et 2 positions. Donc, je peux avoir ici, comme j'ai déjà dit auparavant, je peux avoir le même distributeur 5 sur 2, comme ça. Mais cette fois-ci, la position de repos sera ici la position de repos, comme ça. Et la position de travail est devenue comme ça. Voilà. C'est bon? Donc, c'est toujours 4 sur 2, mais l'action sur le vérin va être changée. C'est bon? La même chose sur le 5 sur 2. Je peux mettre la position de travail de ce distributeur vers la position de repos du distributeur, d'un autre distributeur. Et la position de repos doit être ou on peut être à une position de travail de l'autre des distributeurs. Donc maintenant sur des petites applications pour maîtriser l'outil de distribution ou les outils du choix du distributeur. On a ici un vérin, on a deux positions. La position droite et la position G, c'est la position gauche. Maintenant, on voit les types des positions qu'on peut avoir. 3 orifices, 4 orifices et 5 orifices. Maintenant, on veut piloter par exemple piloter ce distributeur. Donc, ce vérin, pardon. On veut piloter ce vérin. Donc, si on veut, dans ce cas-là, on veut commander par exemple ce vérin-là. Ce vérin est double effet, il n'a pas de ressort, donc il contient 2 orifices, un pour faire sortir la tige et l'autre pour faire entrer la tige, piloté par un distributeur. Donc, notre objectif, c'est de bien choisir notre distributeur pour commander ce vérin. Donc puisqu'on a un vérin double effet, donc le 3 orifices va pas fonctionner, même ça va pas fonctionner. Donc je peux choisir par exemple
ce type, le côté droite, je peux changer, je peux, par exemple, utiliser ce distributeur. C'est cette position, pardon. Sur la gauche, je peux pas utiliser celle-là. Donc, je peux pas utiliser celle-là, c'est faux. Je peux pas, la même position sera sur les deux. Donc, il faut utiliser celle-là. Donc, combien d'orifices on a? Combien d'orifices on a? Combien d'orifices? Et je peux pas utiliser celui-ci. Pourquoi? Parce que j'ai que une seule alimentation et un seul orifice. Une seule alimentation. Là, j'ai deux orifices. Donc, je peux pas utiliser ni ça, ni ça. C'est bon? Donc, c'est 4 sur 2. Parce que c'est 4 orifices sur 2. C'est un bistable. Parce qu'il contient deux commandes similaires. À commande, le petit triangle, c'est une commande pneumatique. Vérifier, c'est donc le choix du distributeur est bon. Donc, les choix sont bons. C'est bon? Je passe. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la tige sortante. Donc, à l'état initial, la tige sortante. À l'état initial, la tige sortante. Ça veut dire, je dois y avoir à l'état initial ou l'état de repos, une pression sur sa chambre. Si je veux une pression sur sa chambre, avec un vérin, bien sûr, un vérin double effet, dans ce cas-là, il contient deux orifices, ça veut dire, on va pas travailler ça, je peux pas travailler ça, même ça, je peux pas utiliser cette position. Pourquoi? Parce qu'il contient 3 échappements et moi, je peux faire un essai, par exemple, si je mets celle-là et celle-là, par exemple, même si je dis 5 sur 2, monostat, parce qu'il contient un ressort pneumatique. Si je vérifie, donc c'est désolé parce que l'alimentation n'est pas branchée, comme vous voyez ici. Donc c'est faux. C'est faux. Ce qui fait, pour faire sortir la tige, je dois utiliser deux orifices de branchement vers le vérin et deux d'échappement. Donc je peux utiliser sur la droite, sur la case droite, ça, mais vers la case gauche, celle-là. Donc vous voyez l'alimentation ici. On a alimenté le distributeur. Cet orifice est connecté avec cet orifice-là. Donc, on a la pression dans cette chambre qui va pousser la tige du vérin et la tige va sortir. La chambre, la deuxième chambre côté tige se relier vers un échappement. Dans ce cas-là, je dois utiliser le 1 4 sur 2. Avec un distributeur monostable parce qu'on a ici un ressort. Donc on a un ressort, ça veut dire donc je suis sur un distributeur monostable, commande pneumatique. Je vérifie, donc c'est bon, les choix sont bons. Comme vous voyez, le choix du distributeur joue un rôle très important en pneumatique. Donc je dois bien choisir le pilotage pas le pilotage, mais je dois bien choisir mes distributeurs pour faire actionner un actionneur pneumatique. Je passe. Maintenant, vous voyez ici, on a un vérin simple effet parce qu'il contient un ressort. Donc, il contient un ressort. L'état initial, il y a la position de la tige est entrante dans la position de repos. Maintenant, la commande se fait par deux pilotages électriques. Ce sont des pilotages électriques. Je ne peux pas utiliser cette case, ni cette case, ni cette position, ni cette position, ni cette position. Pourquoi? Parce qu'il contient deux sorties vers le vérin et moi j'ai qu'une seule.
Donc, dans ce cas-là, je ne peux pas utiliser celle-là vers la gauche. Pourquoi? Parce que si j'utilise celle-là, donc normalement la tige doit être sortante. Donc, dans ce cas-là, sur la gauche, je dois utiliser celle-là. Donc, vous voyez, la chambre est reliée directement vers l'échappement et l'alimentation est bloquée. Mais la droite, la case droite est reliée, pardon, par celle-là. Maintenant, c'est un distributeur 3/2. Il est bistable parce qu'il contient deux états, ou deux commandes similaires des deux côtés avec une commande électrique. Je vérifie, donc c'est bon, les choix sont corrects. Je passe maintenant, qu'est-ce que vous voyez ici? On a un vérin double effet parce qu'il contient deux orifices et aucun ressort. Donc, c'est un vérin double effet. Le distributeur, on a, comment il est ce distributeur-là? C'est un distributeur, qu'est-ce qu'on a dit? Un distributeur monostable. Pourquoi il est un distributeur monostable? Parce qu'il contient un ressort, de rappel. La commande se fait d'une façon pneumatique, un petit triangle, donc c'est une commande pneumatique. Cette fois-ci, on a 3 entrées. Donc, 3 entrées, on a ici que 2, donc n'est pas valable. La même chose pour le deuxième. La troisième, c'est la même chose, on n'a que 2. Donc, il existe le choix, et donc il reste ces deux positions. Maintenant, il veut que la position du tige doit être sortante. Dans ce cas-là, je dois y avoir une pression ici. Donc, si je veux une pression ici, ça veut dire que je dois y avoir une pression ici. Donc, je dois relier cet orifice-là avec cet orifice-là. Donc, je dois choisir cette position-là. Donc, je dois choisir cette position afin de relier l'alimentation vers cette chambre pour faire sortir la tige, et cette chambre-là doivent être reliées vers l'échappement. Côté gauche, je dois utiliser cette position-là. Donc, c'est un 5/2. Donc, je vérifie. Donc, c'est bon. Les choix sont bons. Je passe maintenant. Vous voyez ici, le vérin est un vérin simple effet. C'est un vérin avec un ressort. Donc, c'est un vérin simple effet. Il contient qu'un seul orifice. J'ai 2 entrées. Donc, 2 entrées et une seule sortie. Donc, je ne peux pas utiliser les 4 derniers. Je dois bien déterminer parmi ces deux positions. Donc, pour avoir une pression ici, je dois y avoir une pression ici. Donc, je dois relier cet orifice avec celui-ci. Donc, c'est la côté droite, celle-là. Donc, je dois relier cet orifice avec cet orifice-là. L'échappement devient bloqué. Pour la gauche, la case gauche, dans la deuxième position, la position de travail, la pression devient bloquée et la chambre doit être reliée vers l'échappement. C'est un distributeur, comme on dit, c'est un distributeur 3/2, monostable ou bistable. Donc, vous voyez ici, on a un ressort, donc c'est un distributeur monostable à commande électrique. Donc, c'est bien. Je vérifie. Donc, c'est bon. Les choix sont corrects. Sur cette application-là, la tige est sortante avec un vérin double effet. Double effet, elle contient 2 orifices. Combien d'entrées on a sur le distributeur? On a 3 entrées et 2 sorties. Donc, je dois choisir parmi ces 2. La commande, elle est une commande bistable. C'est une commande bistable parce qu'on a une commande similaire des deux côtés. Puisqu'il existe 5 orifices de position. Et la commande se fait par... et la commande est électrique. La commande électrique. Maintenant, pour faire sortir la tige, je dois y avoir une pression ici.
Ça veut dire que je dois y avoir une pression ici. Donc, je dois relier cet orifice avec, je dois connecter ces deux orifices. Donc, pour connecter ces deux orifices, le côté gauche, donc je dois utiliser cette case ou cette position. L'autre position, je dois utiliser celle-là. C'est bon? Vérifier, donc c'est bon. Les choix les choix sont bons. Donc, on a fini notre cours d'aujourd'hui qui est sous le thème des préactionneurs pneumatiques. J'espère que vous avez compris le principe de fonctionnement des distributeurs et comment bien choisir un distributeur pour une application bien donnée. Donc on se retrouve sur le groupe WhatsApp afin de répondre sur vos questions. On va discuter plus le cours et faire des travaux dirigés concernant cette fonction distribuée et, et plus précisément les préactionneurs pneumatiques. Merci pour votre attention. Au revoir.